Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Xiaomi 14T. Alors c'est pas le 14T Pro, c'est le 14T tout court. Il est proposé à 649 €, ça vient de sortir, c'est sorti il y a quelques jours seulement. Alors vous allez le voir dans cette vidéo, j'ai eu un petit peu de mal à me faire un avis, c'est le cas de le dire, sur ce Xiaomi 14T parce qu'il y a quelques jours, et vous allez le voir vous dans quelques jours, j'ai testé le Poco F6 Pro, qui était sorti d'ailleurs à ce même tarif il y a 6 mois. Si vous ne le savez pas, Poco et Xiaomi, c'est la même chose. Et donc, vu que je sors du test du Poco F6 Pro, eh bien, j'ai vu beaucoup de similitudes avec ce Xiaomi 14T, et maintenant, les deux smartphones ne sont plus du tout au même prix. Donc, voilà, je vais vous expliquer ça un peu plus en profondeur dans quelques instants. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, comme je vous l'expliquais il y a un instant, il y a quelques jours, j'ai testé, j'ai déballé et testé, mais vous allez le voir dans quelques jours, parce que la vidéo sera mise en ligne d'ici quelques jours, le Poco F6 Pro. Et donc, ce Xiaomi 14T, il a été annoncé pendant que j'avais le test, pendant que j'avais le F6 Pro, qui m'accompagnait partout. Et c'est deux téléphones qui sont très proches. Si vous regardez les fiches techniques, je vous mettrai le lien sous la vidéo, vous verrez que c'est la même taille de smartphone, c'est tout pareil en fait, hein, c'est la même taille d'écran, etc. Et même esthétiquement, ça se ressemble beaucoup. Donc par avance, je m'excuse si je compare beaucoup les deux smartphones, parce que je les ai eus à très peu d'intervalle, et ils se ressemblent énormément, et ils ne sont pas au même prix, puisque le Poco F6 Pro, que j'avais refusé de tester en début d'année, parce que je le trouvais un peu cher, il était proposé à 650 €, le prix de ce Xiaomi 14T, là, maintenant, aujourd'hui, et bien maintenant, on le trouve en dessous des 500 € neuf sur Amazon, en l'occurrence. Donc, c'est quand même assez dérangeant pour ce Xiaomi 14T, mais c'est souvent, depuis maintenant plusieurs années qu'on teste du Xiaomi du Poco, c'est souvent que je dis que le plus gros concurrent de Xiaomi, c'est Xiaomi lui-même, parce que souvent ils font des modèles très proches, très concurrents, entre les Redmi, les Mi, qui s'appellent plus les Mi maintenant, mais vous voyez, il y a plusieurs gammes, les Poco, etc. Donc voilà, on va essayer quand même de rester focus sur ce Xiaomi 14T, et on commence comme d'habitude par les points positifs. Alors, le design, on commence toujours par là, habituellement, le design. C'est justement parmi les choses qui m'ont fait un petit peu voilà, douter. C'est-à-dire que si vous me présentez ce smartphone, si vous ne me dites pas, il coûte 650 €, ça ressemble quand même beaucoup à un Redmi, donc à un téléphone moins cher, hein. Vous savez, la gamme Redmi chez Xiaomi, c'est l'entrée de gamme. Donc du coup, c'est vrai que je ne me dirais pas, waouh, c'est un téléphone à 650 €. Au contraire, je me dirais, oh, ça ressemble un peu à un Poco X6, vous savez, qu'on avait testé en début d'année. Ça fait un peu plastoc. Alors, le châssis en lui-même est en métal, mais si vous ne me le dites pas, c'est difficile à savoir. Et puis, l'arrière, ça fait un peu plastique, un peu cheap. Honnêtement, c'est pas très flatteur. Alors, je sais que de toute manière, vous allez toutes et tous mettre une coque là-dessus, donc le design, voilà, on s'en fiche un peu. Mais de prime abord, quand on a l'objet en main, comme ça fait pas très haut de gamme. Je sais aussi que Xiaomi et tous les influenceurs parlent uniquement du 14T Pro, qui coûte près de 800 € je crois, hein. Donc le 14T tout court, il passe un peu à la trappe, et c'est vrai que esthétiquement parlant, c'est pas une révolution, même si c'est très propre, comme d'habitude avec Xiaomi, c'est bien fini, voilà, c'est nickel, il n'y a rien qui dépasse, etc. Mais ça casse pas trois pattes à un canard, comme on peut dire. Et en plus, donc là je commence ma comparaison, j'en suis désolé, avec le F6 Pro. Le F6 Pro de chez Poco, que j'ai testé il y a quelques jours, avait une finition extérieure beaucoup plus haut de gamme que celui-ci. Il avait un arrière un peu genre marbré qui était magnifique. Il avait des petits cerclages d'or, un peu dorés comme ça autour des capteurs photo. Il y avait un petit cachet assez sympa sur le F6 Pro que j'ai pas du tout sur ce Xiaomi 14T. Donc petite première déception. Au niveau, alors je suis dans les plus, vous allez me dire, mais je l'ai quand même mis dans les plus parce que bon, c'est joli, enfin c'est joli, c'est propre, quoi, c'est bien fait, hein. Des fois, on a vu des téléphones qui faisaient soit très moche, soit tout plastique. Bon, c'est pour ça que j'ai mis ça dans les plus, parce que si vous n'avez pas eu le fameux F6 Pro dans les mains, ça reste un beau smartphone. Ça fait pas très premium, mais ça reste un beau smartphone. Donc, on continue avec les points positifs, et là, on parle de l'écran, parce que l'écran, c'est un écran 144 Hz. Petite différence avec le fameux F6 Pro qui est lui seulement à 120 Hz. C'est un écran qui monte à 4000 nits. Donc ça, maintenant, j'ai l'impression que c'est une sorte de standard, parce que mon iPhone 16 Pro avec lequel je filme cette vidéo, il monte à 4000 nits. Le fameux F6 Pro que j'ai testé il y a quelques jours, il monte à 4000 nits. Donc vous voyez, c'est devenu une sorte de standard. 4000 nits en plein soleil, ça permet de bien voir ce qu'on fait, donc c'est assez agréable. Donc 144 Hz, par contre, attention, contrairement justement à chez Poco, l'interface HyperOS de chez Xiaomi, j'ai l'impression qu'elle est adaptée en fonction des modèles, et on ne laisse pas les mêmes choix de réglage en fonction des modèles,
puisque sur ce Xiaomi 14T, quand on va dans le taux de rafraîchissement, en fait, on ne peut pas le bloquer. On peut choisir jusqu'à 144, tandis que justement sur les Poco, que ce soit un F6, un F6 Pro, on peut choisir de rester à 120 Hz. Donc certes, ça consomme un peu plus de batterie, mais là voilà, c'est un peu comme chez Samsung ou chez Apple justement, c'est jusqu'à 144 Hz. Petite différence aussi avec les Poco, qui seront dans les mêmes tarifs, et si vous vous intéressez à un Xiaomi, forcément vous vous intéressez à un Poco, parce que tout ça c'est la même maison. Eh bien, sachez que sur le Poco F6 Pro que j'ai testé, on pouvait bloquer la résolution de l'écran. On peut choisir la résolution de l'écran. Ça, ce genre de choses, je l'avais vu sur le Samsung Galaxy S24 Ultra, téléphone à 1300 €. Et donc, c'est assez chouette. Sur certains modèles, on peut le faire. Là, on ne peut pas le faire, je voulais juste le préciser. Au niveau des choses, cool, mais on va dire assez standard dans ces prix-là. Évidemment, il est étanche, il est certifié IP68. Vous allez me dire, il y a beaucoup justement de Redmi Note 13 qui sont certifiés IP68. On a la 5G. On a d'ailleurs un très bon processeur, je vais y revenir après. On a évidemment le paiement sans contact, j'ai testé, ça marche très bien. On a le Wi-Fi 6. Mais alors ce qui est assez étrange, c'est que ce téléphone, il vient de sortir. Le 14T et le 14T Pro, c'est censé être le top du top chez Xiaomi en ce moment, avant le nouveau Xiaomi 15 qui va sortir d'ici 3-4 mois. Eh bien, on n'a pas le Wi-Fi 7. Alors que sur le fameux F6 Pro, je suis désolé encore une fois, il y avait le Wi-Fi 7. Là, on n'a que le Wi-Fi 6. C'est pas très grave au quotidien, vous verrez pas la différence. Si vous êtes fibré, genre avec une Freebox Ultra en 8 Go, vous aurez quasiment le même débit au Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, donc voilà. Mais c'était juste pour le préciser aussi. Des haut-parleurs stéréo qui marchent bien, vous savez que c'est quelque chose d'important pour moi. Ils étaient un peu plus puissants sur le cousin de chez Poco, mais je vais arrêter d'en parler. Le Always On Display permanent, il est là, ça fait plaisir, même s'il s'éteint la nuit, hein, j'ai vu, comme chez Apple d'ailleurs, maintenant c'est la nouvelle mode. C'est-à-dire que quand, vous voyez, il est toujours là en permanence, mais quand la pièce est entièrement noire, eh bien, au bout d'un moment, le Always On Display s'éteint parce qu'il part du principe que vous dormez, en fait. C'est ça le délire. Aussi, voilà, je parlais du processeur il y a un instant, c'est très important parce que tout ça, jusqu'à présent, je pense qu'il y en a plein qui jouent. Tout ça, c'est des détails, on s'en fout. Le processeur, c'est du MediaTek Dimensity, ça marche du feu de Dieu. Effectivement, les résultats sur Geekbench sont très bons. Au niveau de la partie graphique, c'est un tout petit chouille meilleur que justement sur le Poco F6 Pro, que je compare beaucoup parce que c'est des cousins très proches. Et au niveau performance, voilà, c'est du très bon. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de smartphones beaucoup plus chers cette année qu'on a testé et qui n'ont pas ces performances-là. Donc avec l'écran qui va jusqu'à 144 Hz, si vous voulez faire du jeu, d'ailleurs j'ai installé des jeux. Alors j'ai découvert un jeu, je suis un peu un vieux moi, vous savez, mais j'ai découvert Car X. Je ne sais pas si vous allez connaître ce truc-là. C'est complètement gratuit, il n'y a pas de pub. C'est genre GTA, mais on ne peut pas descendre de la voiture. Ou c'est un peu genre Forza Horizon. C'est génial, je vous le conseille. Et en plus, c'est magnifique sur ce téléphone, ça rend super bien, c'est très fluide. Au niveau des choses positives, aussi, on peut parler de la charge rapide. Même si, effectivement, là, on est à 67 watts, ce qui est très bien, ce qui conviendra à beaucoup de gens, et moi le premier. 67 watts, ça permet de faire le 0 à 100% en moins d'une heure. Hein. Je veux dire, ça charge très fort, 67 watts avec 5000 mAh, c'est genre 45 minutes pour le 0 à 100%, donc ça charge très fort. Mais justement, le fameux F6 Pro, dont je vous rabats les oreilles depuis un quart d'heure, il faisait 120 watts, et le chargeur était fourni dans la boîte. Le chargeur n'est pas fourni dans la boîte. Aussi, l'autonomie est très bonne. J'ai envie de dire, ça y est, aussi c'est un standard, ça, hein, c'est comme les nits, c'est tout ça. Voilà. L'autonomie, évidemment, sur une journée, il n'y a aucun problème, même en faisant du jeu, même en faisant de la navigation voiture, l'autonomie est vraiment très bonne. Comme d'habitude avec la charge rapide, si vous loupez un peu dans vos recharges, vous le branchez un quart d'heure, vous prenez genre 50%, donc c'est évidemment très pratique. Allez, j'exagère, 20 minutes, 50%. Donc l'autonomie est très bonne, je pense que si vous vous servez de votre téléphone de manière vraiment raisonnable, genre quelques réseaux sociaux pendant les pauses au travail, tout ça, vous pouvez peut-être tenir 2 jours, peut-être 3 jours sans le recharger. Donc voilà, mais ça devient assez commun sur ce genre de téléphone. Et là, je termine la liste des points positifs par un truc qui est vraiment important, et effectivement, il faut vraiment rendre à César ce qui appartient à César. Super photo, vraiment super photo. Alors c'est vrai que maintenant je le dis souvent, parce que même sur des téléphones à 250 €, on a de très bonnes photos. Maintenant, c'est bien, hein, c'est une très bonne chose, je ne m'en plains pas. Mais là, effectivement, on est vraiment dans le top tier, comme diraient les jeunes, c'est-à-dire qu'il y a un partenariat avec Leica, donc comme sur le Xiaomi 14 qu'on avait testé il y a quelques mois. Donc ça, Leica et Xiaomi, maintenant, ça y est, ils sont copains. En plus de ça, il y a un zoom optique, donc ça, c'est un vrai plus. Sur ce Xiaomi 14, on peut faire un zoom. Alors, je crois que le zoom optique, c'est jusqu'à x2. Et je crois que le x4, c'est du numérique. Mais peu importe, j'ai envie de dire, les photos, dans toutes les conditions, elles sont vraiment top. Ça rend super bien. L'éclairage, etc. Tout
Tout est là, les photos en selfie, tout est là. Franchement, super photo. Allez voir comme d'habitude sous la vidéo, je vous partage ma galerie Google Photos. Et là, effectivement, on dit OK. Xiaomi 14C, OK, nickel. Et aussi dans la liste des points positifs, j'ai mis HyperOS, parce qu'évidemment ce smartphone tourne sous Android 14. Alors c'est assez drôle de voir que cette année, chez Google, eh bien ils prennent un peu de temps. C'est-à-dire que Android 15, il n'y a plus la course comme ça, hein, parce que chez Google, depuis plusieurs années, je dirais 3-4 ans, les versions Android, c'est une par an, si on se dépêche, c'est beaucoup de nouveautés, c'est machin bidule. On sentait qu'ils avaient un train de retard à rattraper, notamment par rapport à iOS, sur certaines fonctionnalités. Et là, on sent qu'ils se calment, puisque j'en veux pour preuve les Google Pixel 9, 9 Pro, 9 XL, 9 Pro XL Fold, ce que vous voulez. Ils sont tous actuellement encore sous Android 14. Alors on est déjà au mois d'octobre, hein, j'enregistre cette vidéo, on est le 1er octobre. Alors que si on remonte en 2023, eh bien on avait déjà eu des mises à jour Android 14, donc de Android 13 vers Android 14, sur quasiment tous les smartphones avant la rentrée. Donc c'est assez intéressant de voir que maintenant, ça y est, ils se sont calmés. Donc on est sous Android 14 bien évidemment. Et on a cette interface chez Xiaomi Poco qui s'appelle donc HyperOS. Avant ça s'appelait MIUI. Et moi j'aime bien cette interface parce que elle est bien fichue, elle est fluide, elle est stable, il y a des mises à jour, il y a beaucoup de réglages, de personnalisation possible. Et si on fait attention, il n'y a pas trop de pubs. Je dis bien si on fait attention. Quand vous allez allumer votre téléphone pour la première fois, si vous faites suivant, 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 sans lire ce qui est marqué, si vous acceptez tous les machins qu'ils vous proposent, vous allez avoir de la pub partout. Vous allez avoir de la pub sur l'écran de verrouillage, vous allez avoir des applications sponsorisées, plein de tiroirs d'applications, etc., des notifications qui sont sans arrêt, etc. Mais si vous faites attention, si vous êtes un vieux de la vieille comme moi et que vous faites attention quand on vous propose des trucs, eh bien, on peut se retrouver avec un truc très propre. Il n'y a que le fameux App Mall qu'il ne faut pas ouvrir, qui est une sorte de Google Play Store alternatif chinois. Voilà. Mais sinon, tout le reste, on peut virer les trucs inutiles, les trucs préinstallés. Il y avait quand même une vingtaine d'applications et de jeux hein, quand j'ai déballé le téléphone, donc ça c'est toujours le même problème chez les Chinois. Mais voilà, quand on fait ça proprement, maintenant HyperOS ça devient très très intéressant. Et pourquoi je vous parle de ça, après on va parler des trucs qui me gênent un peu, c'est que justement il y a quelques semaines j'ai testé le Google Pixel 9, qui est soi-disant la star, tout le monde dit que c'est le téléphone quasi parfait, etc. Et le Google Pixel 9, j'étais assez déçu de voir que c'est maintenant très Apple justement, c'est très, très carré, verrouillé, on ne peut pas changer grand-chose, on peut changer un peu la couleur des icônes, on peut encore changer la couleur des items dans les menus, des trucs franchement, mais sur, on va dire l'aspect esthétique, mais pas que, sur plein d'autres choses, il y a beaucoup d'options de personnalisation sur HyperOS qu'on n'a pas forcément maintenant sur l'interface Pixel, mais d'autres. Hein. Donc voilà, donc je voulais mettre ça en avant, parce que pour moi maintenant c'est plutôt un point positif. Et enfin on termine donc bien sûr par les choses que j'ai à lui reprocher. Je vous parlais d'HyperOS qui est pour moi une valeur ajoutée, on va dire ça comme ça, mais qui peut être aussi un défaut. Je sais que maintenant il y a certaines personnes, et je l'ai lu dans certains articles récemment, qui disent en gros chez Xiaomi Poco ils font de très 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 bons hardware, donc un très bon smartphone, l'objet en lui-même, les capacités, le physique, le matériel est très bon. Et en fait, il y en a maintenant qui disent, alors c'est drôle parce que moi je disais ça il y a quelques années, puis vous voyez, maintenant ça s'est inversé. Et donc ils disent, oui, mais par contre, si vous allez sur du Pixel, c'est vachement mieux niveau interface, nanana, vous n'aurez pas de pub, ça c'est vrai. Effectivement, c'est pareil chez Nothing, hein, c'est un peu à la sauce Pixel, chez Nothing, il n'y a aucune application sponsorisée préinstallée, et vous aurez une interface beaucoup plus épurée, beaucoup plus moderne, on va dire ça comme ça. Et puis il y a d'autres alternatives comme Motorola. Mais voilà, c'est drôle de voir que maintenant, sur certains articles, certains tests, les numériques, FR Android, etc. Avant, ils étaient là, oh là 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 là, c'est génial, Xiaomi, Poco, MIUI, oh mon Dieu, c'est génial, c'est Dieu qui a créé tout ça. Et puis là, maintenant, c'est drôle qu'ils retournent un peu leur veste en disant, ah, c'est dommage, il y a beaucoup de pubs. C'était déjà le cas il y a 5 ans, mais il y a 5 ans, vous le disiez pas. Bref, par contre, dans les vraies choses que j'ai à lui reprocher, en l'occurrence, pas de chargeur. Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, oui, c'est pas grave, j'avais déjà un Xiaomi l'année dernière, je garde mon chargeur, tout ça. Très bien pour vous. Mais c'est vrai qu'à 650 €, du coup, il n'y a plus que la coque et le câble. Et à l'époque, je sais que les temps changent, hein, mais à l'époque, justement, Xiaomi, ils avaient un peu bousculé tout le monde parce que dans la boîte, ils mettaient le chargeur, ils mettaient la coque, ils mettaient tout ce qu'il faut. Là, ce n'est plus le cas. Dans les points négatifs, justement, je vous en parlais en début de vidéo, mais moi, honnêtement, c'est ce design un peu plastique, là, un peu Redmi, qui est franchement pas très intéressant. Le fait que, par exemple, ce soit le Wi-Fi 6 par rapport au Wi-Fi 7 sur certains modèles dans ces prix-là, le fait aussi que, vous voyez, bon, bah, la charge, on en parlait il y a un instant, mais quand on prend le concurrent, par exemple, le OnePlus Nord 4, qui est à 500 €, ou le OnePlus 12R, qui est normalement à 700, mais qui est en ce moment en promo à 550 €,
Si vous comparez techniquement le OnePlus 12R et ce Xiaomi 14T, le OnePlus 12R gagne partout, et notamment sur la recharge, qui est à 100 watts. Donc c'est des petits détails comme ça. Ce Xiaomi 14T, en fait, il est très bien pour quiconque le veut, l'achète et ne compare pas forcément avec les autres modèles dispo dans ces prix-là. Mais je vous parlais en début de vidéo du fameux Poco F6 Pro. Si vous regardez cette vidéo parce que vous vous intéressez au Xiaomi 14T, moi, mon conseil, c'est aller voir le Poco F6 Pro qui a grave baissé, qui fait tout pareil, voire un peu mieux que celui-ci. Le seul inconvénient du F6 Pro, à mon humble avis, c'est qu'il est plus grand et plus lourd. Enfin, plus grand, non, ils font le même format. Il est juste plus lourd. On est à 210 grammes, ici on est à 193, genre il y a 15 grammes de moins. Mais voilà, pour moi, c'est ça son principal défaut à ce téléphone, c'est qu'il a des concurrents dans sa propre famille. On conclut en vous disant que si je devais lui donner une note sur 10 à ce Xiaomi 14T, qui reste un très bon smartphone malgré tout, hein, c'est honnêtement quelqu'un qui vous offre ça, vous ne pouvez pas être déçu. Super photo, super performance, bel écran, super interface, ça reste un appareil très moderne, très actuel, que je conseille bien évidemment. Mais encore une fois, et j'en termine par là, si vous grattez un peu, si vous voulez vraiment avoir le meilleur de ce qui se fait pour le moins de sous possible, en gros, hein, c'est ça, hein, si vous avez 650 € de budget, vous pourrez peut-être avoir un petit peu mieux, ou en tout cas la même chose pour un peu moins cher, dans la famille Poco Xiaomi. Bref, et donc si je devais lui donner une note sur 10, je lui donne 8 sur 10, parce que ça reste quand même un très très bon smartphone. Moi, personnellement, au quotidien, là, quand il m'a accompagné, c'est exactement ce que je rechercherais pour moi personnellement. Si je devais me séparer de mon iPhone 16 Pro, je repasse sur Android. Là, imaginez, pour 650 €, on a exactement ce qui se fait. Mais genre, on compare avec un S24 de chez Samsung, les photos seront pas meilleures. Le téléphone est un peu plus petit, un petit peu plus compact, un petit peu plus léger. Mais je veux dire, les performances, cet immense écran, on a 6,7 pouces, c'est très très grand. Et dans la poche, ça gêne pas trop parce que il reste assez léger. Donc voilà, ça reste quand même un très très bon smartphone. C'est rassurant de voir que Xiaomi savent encore faire ce genre de produit. Là, d'ici quelques semaines sur la chaîne, je vais essayer de tester le Xiaomi Mi Mix. Alors, il l'appelle plus Mi d'ailleurs, il l'appelle Xiaomi Mix Flip. Voilà, c'est ça. Quand j'ai commencé il y a quelques années, les Xiaomi haut de gamme, ils s'appelaient Mi. Donc c'était Mi Mix 2, Mi Mix 3. Là maintenant, c'est Mix Flip. C'est pas évident, mais je vais essayer de tester ça parce que ça fait plusieurs mois qu'on n'avait pas testé de Poco et Xiaomi sur la chaîne. Ça m'avait un peu manqué, j'adore cette marque évidemment. Et puis c'est toujours assez agréable de voir Android sous l'œil de Xiaomi par rapport à ce qu'on nous montre maintenant chez Nothing et chez Google par exemple. Alors évidemment, si vous avez des commentaires, c'est sous la vidéo que ça se passe, faites-vous plaisir. Si vous voulez nous joindre, on est présent sur X, sur Thread, sur Instagram. J'ai adoré ce smartphone, malgré effectivement ses petits défauts et la concurrence accrue, on va dire ça comme ça. Et, bien j'ai hâte de tester à nouveau un autre Xiaomi. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!